Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Ilya Yachine. C'est un opposant notoire à Vladimir Poutine. En 2022, il est alors élu municipal à Moscou. Il a été condamné à 8 ans et demi de prison pour avoir critiqué l'invasion russe de l'Ukraine et notamment les massacres commis par l'armée russe à Boutcha. Il a ensuite été libéré en août 2024 dans le cadre de plus importants échanges de prisonniers entre la Russie et les pays occidentaux depuis la guerre froide, et il vit dorénavant à Berlin. Merci beaucoup, Ilya Yachine, d'être avec nous. Bonjour, je suis heureux de vous saluer. Alors, vous avez passé 2 ans en prison. Est-ce qu'à un moment, vous avez craint subir le même sort que l'opposant Alexeï Navalny, qui est mort derrière les barreaux quelques mois avant votre libération? Ça n'était pas mon premier ami et camarade qui a été tué par Poutine. En 2015, au centre de Moscou, Boris Nemtsov a été assassiné. Donc, ce sentiment de peur, de terreur, je le connaissais. Et bien sûr, je comprenais que, étant en prison, je pouvais connaître absolument n'importe quel sort et que ma vie était entre les mains de Poutine. Alors, vous avez parlé de Boris Nemtsov lors de son enterrement. Vous aviez, d'après ce que j'ai compris, juré que jamais vous ne quitteriez la Russie, que le combat de l'opposition devait se mener en Russie même. En vous échangeant en août 2024, est-ce que Vladimir Poutine, d'une certaine façon, n'a pas cherché à vous éloigner et à donc vous affaiblir, vous, comme l'autre opposant qui a été libéré à cette occasion, Vladimir Kara-Murza? J'avais effectivement donné ma parole de ne pas quitter la Russie de mon propre chef, et ce qui m'est arrivé en août 2024, ça s'est fait en dehors de ma volonté. J'ai été chassé de mon propre pays et j'ai protesté, et je sais qu'il n'y aura plus jamais d'échange de prisonniers politiques. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura plus jamais d'échange de prisonniers politiques, selon vous? C'est ce qu'on m'a dit. Les gens du FSB qui m'escortaient jusqu'en Allemagne, c'est eux qui me l'ont dit, et les représentants de l'autre côté. Ils m'ont dit, vous êtes maintenant un homme libre, mais il ne faut pas considérer qu'il pourrait y avoir de nouveaux échanges de prisonniers politiques si vous retourniez en Russie. Est-ce que, d'un point de vue personnel, vous vous sentez coupable, entre guillemets, d'une certaine façon, de ne plus être en Russie pour soutenir l'opposition qui vit des heures sombres sous Vladimir Poutine? Ça n'est pas une question d'avoir des remords de conscience. Bien sûr, j'ai de la peine. J'ai été chassé de mon pays. Et il y a eu des centaines et des milliers de personnes qui sont restées en Russie et qui, comme Alexei Gorinov, qui était mon camarade et qui souffre, qui est malade. Et cela fait mal. D'un autre côté, cela nous encourage à être plus actifs et à agir contre le régime avec tous nos moyens et nos forces. Vous êtes donc en Allemagne, mais vous avez refusé de demander l'asile politique à l'Allemagne. Pourquoi? Je n'ai pas à me cacher de quiconque.
je n'ai pas à demander l'asile. J'ai comme objectif de rentrer en Russie, c'est ce que j'avais comme objectif, et je ne me sens pas en demandeur d'asile, mais je suis en mission, une mission qui a pris trop de temps, mais j'attends que cette mission prenne fin et j'attends que la Russie puisse redevenir un pays libre et paisible. Alors, vous avez refusé de demander l'asile, vous avez aussi refusé une surveillance policière. Pourtant, parmi ceux qui ont été libérés lors de cet échange, figure dans l'autre sens, si je peux dire, Vadim Krasikov, un ancien commandant d'une unité du FSB qui avait été condamné pour avoir exécuté en 2019 un opposant géorgien en plein cœur de Berlin où vous vous êtes trouvé. Ça veut quand même dire que même en Allemagne, au cœur de Berlin, vous êtes peut-être vous-même en danger. Je comprends les risques, mais j'étais en prison et j'étais en danger, j'étais en dehors de prison en Russie et j'étais en danger aussi. Donc ma vie, c'est comme la vie de n'importe quelle autre personne qui a décidé de s'opposer à Poutine. Mais je pense que ce qui est important, ce qui est le plus important dans ce que j'essaie de faire, c'est de motiver mes concitoyens à cesser d'avoir peur. On ne peut rien entreprendre si on vit dans la peur. Et si je devais avoir recours à une protection policière, ce serait une démonstration de ma peur. Et je veux faire la démonstration à mes compatriotes et à Vladimir Poutine que je n'ai pas peur. Alors, vous avez parlé de votre mission, notamment d'unifier une opposition qui est chassée en Russie, qui est souvent divisée. On a vu des marches de l'opposition à Berlin en novembre 2024, en mars 2025. Elles n'ont pas rameuté des foules très importantes. Est-ce que c'est une mission impossible pour l'opposition russe en exil ? Elle est peut-être impossible à réaliser, mais vous ne pourrez pas vous en convaincre si vous n'essayez pas de le faire. Et c'est un travail important, lourd, et c'est un travail que j'ai entrepris parce que je sais qu'il est impossible de s'opposer à Poutine s'il y a différentes courants, différents mouvements qui vont tirer chacun à hu et à dia. Et il faut montrer que nous pouvons réunir nos efforts et surmonter nos conflits et nos difficultés. Et là, enfin, nous pourrons faire la preuve de notre force. Alors, se pose aussi la question des pays occidentaux. Vous leur parlez aux dirigeants occidentaux. Vous leur dites d'ailleurs souvent que pour aider l'opposition démocratique russe, il faut sauver l'Ukraine. Vous avez même dit que l'opposition russe était en contact avec les autorités ukrainiennes, en espérant même peut-être un contact direct avec le président Volodymyr Zelensky. Pourquoi est-ce que c'est important l'Ukraine pour l'opposition russe ? Je comprends très bien que nous avons un ennemi commun. Ce n'est pas l'Ukraine qui est la seule en cause. Il y a peu de temps, au bout de 5 ans, Sergueï Tikhanovski est sorti de prison en Biélorussie. Et notre ennemi commun, il l'a dit, c'est Vladimir Poutine. En fait, nous avons beaucoup de discussions et de conflits entre nous. Mais l'Europe, l'Ukraine, l'opposition de Biélorussie, de Russie, nous avons un ennemi commun et c'est un régime qui menace l'avenir, qui menace notre civilisation, qui menace nos valeurs. Voilà pourquoi il faut agir. Est-ce que vous pensez que le président américain Donald Trump
se laisse avoir, entre guillemets, par Vladimir Poutine et que c'est peut-être lui qui pourrait faire la différence en votre faveur si jamais il changeait de posture vis-à-vis du président russe? Je pense que Vladimir Poutine essaie bien sûr de manipuler le président américain et on a eu le sentiment au début qu'il avait un certain succès, mais maintenant on a l'impression que Donald Trump commence à comprendre et il commence à être un peu exaspéré par le comportement du Kremlin. En fait, Trump avait voulu obtenir un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Il a pu assez rapidement l'obtenir dans le conflit entre l'Iran et Israël, mais on a un homme qui a la volonté d'envahir toute l'Ukraine. Trump commence à comprendre et je pense qu'à la place de Poutine, je ne me détendrai pas encore. Juste dernière question en conclusion. Vous espérez, Ilya Yachine, bientôt rentrer en Russie? Je suis sûr que je vais rentrer en Russie. Et je suis sûr que c'est un jour qui n'est pas si lointain. Tous les matins, je me réveille et je pense à mes parents, je pense à mes amis qui sont en Russie. Il y a aussi les tombes de mes amis. Je suis très reconnaissant à l'Europe qui a abrité un grand nombre de mes amis. Je peux ici vivre et travailler, mais ma maison c'est la Russie et je dois y rentrer pour pouvoir faire de la Russie un pays en paix, un pays civilisé et en situation d'amitié par rapport à ses voisins. Merci beaucoup Ilya Yachine d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis votre exil à Berlin. Et merci à vous d'avoir regardé En Tête à Tête sur France 24.